Tchad, été 70. On dit qu'il n'y a pas de guerre. On le dit depuis 16 mois. Il y a 16 mois, en effet, l'intervention française au Tchad commençait. Le gouvernement de Paris annonce périodiquement le retrait de ses troupes. Or, voici les plus fraîchement arrivés. Des engagés volontaires qui ont remplacé, homme pour homme, un régiment de légions étrangères rapatrié en avril. La guerre continue au Tchad. 55 degrés à l'ombre, des ennemis invisibles, 3000 Français d'un côté, autant de rebelles de l'autre. Les juristes disent, au Tchad, la France ne fait pas la guerre. Elle s'y trouve à la demande d'une nation indépendante, d'un gouvernement légal qui exerce tous ses pouvoirs de souveraineté. C'est François Tombalbaye, président de la République, qui a demandé l'aide de Paris. Des accords bilatéraux d'assistance l'y autorisaient. Si donc le droit l'emporte sur la réalité, il ne se passe rien que de très normal au Tchad. Et quand le président Tombalbaye atterrit à Fort Archambault, eh bien, il ne faut y voir que la joie d'un peuple africain heureux de revoir son chef. Toute autre manière d'envisager les choses est considérée comme fausse, malveillante, subversive, aussi bien par le Tchad que par la France. Enfin quoi, ces images sont-elles des images de guerre ? Le voilà, le président. À part Fort-Lamy, sa capitale, Fort Archambault est maintenant la seule ville du pays où il ose encore se rendre. Il est né dans cette région, c'est sa tribu. Partout ailleurs, il risque le pire. L'insécurité y est générale. Les mains qu'il serre sont à majorité française. Anciens administrateurs coloniaux, techniciens, hommes politiques, gens du deuxième bureau et d'autres encore. La France porte Tombalbaye à bout de bras. Grâce à elle, il peut encore jouer son rôle et venir présider, comme ici, la conférence économique nationale du Tchad où chaque année on fait le bilan de ce qui va et de ce qui ne va pas. Le Tchad a 10 ans d'indépendance et à peine un peu plus de kilomètres goudronnés. 3 mois de pluie par an et 9 de sécheresse absolue. Environ 4,5 millions d'habitants pour une superficie égale à 2,5 fois la France. Une poignée de fonctionnaires hâtivement dégrossis représente l'élite du pays. La souche en est généralement l'état d'anciens combattants. On comptait 5 Tchadiens en classe terminale il y a 6 ans. D'accord, je vous entends. D'accord, on est en position, on est en position. Je pense que le mieux c'est de vous mettre à l'escalier ici, dès qu'il arrive. Oui, nous on descend. D'accord. D'abord la mairie. Tombalbaye est un ancien maître d'école formé par les missionnaires protestants. L'honneur et le privilège échappent aujourd'hui à la ville de Fort Archambault d'abriter la 4e conférence économique nationale. J'adresse le souhait de bienvenue à tous les participants, à son Excellence le Président de la République qui, malgré un calendrier particulièrement chargé, a bien voulu honorer et rehausser de sa présence cette assise, témoignant ainsi le grand intérêt qu'il n'a jamais cessé de porter aux problèmes économiques. Bienvenue aux organismes qui, inlassablement, contribuent coude à coude avec nous
à résoudre le lancinant problème du sous-développement. 1970 marque la fin de l'exécution du premier plan quinquennal de développement économique du pays. Pourquoi le plan n'a-t-il pas été réalisé? En effet, pourquoi le plan quinquennal n'a-t-il pas été réalisé? C'est une longue histoire. Résumons-la en 2 points. Premier point, comme tant d'autres anciennes colonies, le Tchad n'était pas prêt à assumer son indépendance. Ce n'est pas sa faute. Il s'aperçoit aujourd'hui, mais trop tard, que la souveraineté n'est rien sans l'indépendance économique. Deuxième point, l'improvisation tchadienne en toute chose a découragé les investisseurs. Cette usine est la seule du pays. On y traite le coton, et chose aggravante, sur la base d'une économie qui reste strictement de type colonial. Les quelques bénéfices qu'en retire le Tchad, son gouvernement les dépense en importations aussi superflues que coûteuses. Les ouvriers tchadiens qui travaillent ici gagnent de 60 centimes à 1,20 franc de l'heure. Le planteur, lui, touche 54 centimes pour 1 kilo de coton vendu au cours mondial à 3,22 francs. Autrement dit, les 300 000 paysans qui sont censés vivre de cette branche de l'économie nationale n'ont qu'une part infime du gâteau cotonnier. Aussi peu dégourdis soient-ils, ils ont tout de même fini par se rendre compte qu'on les exploitait. Ceci explique que la production baisse d'année en année. Toutes choses étant liées d'ailleurs, on ne s'étonnera pas qu'une telle situation influe, elle aussi, sur le climat politique du pays. Mais vous savez que dans votre pays, il y a des troubles en ce moment. Voilà, aujourd'hui, actuellement, oui, des troubles, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a, mais seulement, c'est une affaire qui regarde, c'est une affaire qui est entre les frères. C'est pas tellement un trouble. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du président? Le président, au point de vue quoi, par exemple? Comme homme, donc comme politicien, est-ce que c'est un bon président? Oui, c'est un bon président. Et tous les citoyens l'ont réélu, alors c'est un bon président. Mais est-ce que vous dites ça parce que vous êtes Sarah et qu'il l'est aussi? Non, 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 c'est pas ça. Est-ce que vous êtes d'abord Sarah ou tchadien? Je suis tchadien, Sarah. Ouais. Oui, c'est ça. Ou Sarah tchadien? Sarah tchadien, pareil. Ouais, c'est pareil. Il y a 10 ans que vous êtes indépendant au Tchad. 10 ans, oui. Et puis tout à coup, il a fallu rappeler les légionnaires, l'armée française, C'est ça. et puis des administrateurs pour faire de la réforme administrative. Vous le savez, ça? Oui, ça, je le sais, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous fait plaisir? Oui, ça me fait plaisir, puisque bon, actuellement, en ce qui concerne les troubles, il n'y en a pas assez. C'est pas comme d'habitude, c'est pas comme avant. Alors, ça va mieux actuellement. Quand les légionnaires étaient venus, ça va. Bon. Mais vous êtes d'accord que les légionnaires soient là, vous? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, oui. Ça ne blesse pas votre orgueil national? Si, pourquoi pas, ça intéresse, oui. Ça l'intéresse. Et puis, la réforme administrative, vous avez déjà vu comment ça fonctionne? Vous savez ce que c'est, vous? Non. Je sais pas. Ça a de l'importance pour vous, ces choses-là? Oui, il y a quand même une importance, puisque ça regarde mon pays, et puis ça me regarde aussi, alors. Qu'est-ce que vous gagnez par mois? Par Et, jour ou par heure? par jour, par heure, moi j'ai 60 francs l'heure. Oui, Oui. 60 CFA. C'est ça, oui. Ça fait un franc nouveau, un nouveau franc en France. Oui, c'est ça, oui. Oui. Vous trouvez que c'est assez? Non, c'est pas tellement assez, hein, puisque j'ai beaucoup d'occupations, surtout pour la location, ainsi de suite. C'est pas tellement assez, alors. Est-ce que vous êtes syndiqué? Pardon? Est-ce que vous êtes syndiqué? Non. Avez-vous déjà fait grève? Oui, une fois. Pourquoi? Justement, c'est question de la solde. C'est pas Salaire, assez. ouais. Oui. Pas tellement assez, on a fait la grève. Tout aussi précaire que le coton, l'autre pilier de l'économie tchadienne, c'est le bétail. Un cheptel d'environ 4 millions de têtes. Une source de devises qui pourrait être abondante. Mais les bêtes font des centaines de kilomètres à pied jusqu'aux abattoirs, où elles arrivent dans l'état que voici.
raison de l'absence de voies de chemin de fer et de routes carrossables, toute cette viande promise à l'exportation emprunte l'avion cargo pour parvenir aux pays importateurs. Résultat, l'an dernier, sur 9 millions de francs de carcasses exportées, le Tchad a payé 4,5 millions en fret aérien. Terminons par le sous-sol ce bref inventaire de l'économie tchadienne. On disait jusqu'à ces dernières années que le Tchad ne possédait ni pétrole, ni minerais stratégiques, ni diamants. Or, peu de temps avant l'intervention de Paris, on a amorcé une révision complète de la carte minéralière du pays. La situation du Tchad entre le pétrole libyen et l'uranium centrafricain fait espérer que les gisements ne s'arrêtent pas aux frontières. Jusqu'ici, pourtant, on n'a rien trouvé, ce qui n'est pas un signe. Au contraire, le gouvernement Tombalbaye, aux grandes dames des Français, a concédé à une société pétrolière américaine le premier permis de prospecter. Voici qui donne une dimension nouvelle à la présence militaire française sous ces latitudes. Bilan de catastrophe ou espérance de pactole, le Tchad, comme on le voit en marge de la politique et de l'économie, propose ce genre d'image. Si nous les avons intégrées à ce reportage, c'est parce qu'elles expriment une réalité quotidienne qui façonne toute une population. L'indépendance, la souveraineté, le développement économique, tout cela compte infiniment moins que la nature africaine aux yeux des Tchadiens. L'homme d'ici est un chasseur avant tout. Les pistes qu'il suit depuis des centaines de siècles l'ont éloigné de la politique. Il n'a qu'en faire. Pour lui, Tombalbaye, les ministres de Fort-Lamy, c'est la galaxie. Tandis que les hippopotames... La galaxie s'est pourtant manifestée. Cela a commencé il y a 5 ans. À bout de ressources, le gouvernement tchadien s'est mis en tête de considérer ces gens-là comme des contribuables, en percevant l'impôt jusqu'à 4 fois par an. Lançant ses collecteurs à travers le pays, il a couvert les pires exactions du sceau de l'État. Privé de possibilité de recours parce qu'on avait remplacé les chefs coutumiers par de petits nababs locaux, les paysans ont tourné couteaux et saguets contre les représentants de l'ordre nouveau. Telle est la cause fondamentale de la rébellion. Aujourd'hui, 8 départements sur 13 sont en révolte ouverte contre le pouvoir central. Demande-lui s'il a déjà vu des rebelles depuis qu'il est là. انتم من قاعدين في فريقكم هنا يوم ما شفتوا الثوره ما شفنا ابدا ما شفنا يا بسكوت ما شفنا كلم T'as jamais vu? ما شفنا ils n'ont jamais vu ما شفنا ما شفنا اجيب Est-ce qu'il se sent en sécurité ici? هسه انتوا قاعدين هنا قاعدين حاضرين لأكوما نحن هنا قاعدين ما شفنا قاعدين معاه الحكومه ده كله سوا قاعدين هنا 4 شهر دار بس 4 شهر لازم شفنا ما في. Qu'est-ce qu'il répond? ils sont ici depuis qui sont ici ils ont déjà 4 mois Mais ils n'ont vu personne. يوم ما شفتوا شغل ما شفنا ils n'ont jamais vu عندك ما شاء À leur place, on mentirait de même. Pourquoi avouer qu'on a vu des rebelles quand on sait ce qu'il en coûte? A l'inverse, pourquoi dire aux rebelles que les Français sont passés par là? D'une manière ou d'une autre, on n'aura plus jamais la paix. Le genre de guerre que les Français mènent au Tchad rappelle à s'y méprendre l'Algérie. Tout est fondé sur le renseignement. Ce jour-là, nous avions pris l'air au petit matin pour retrouver une bande rebelle signalée à quelques kilomètres. On tourniqua pendant plusieurs heures à toutes les altitudes, en vain. Le pays déroulait sous notre observatoire volant son panorama vide, ravagé, ses villages en rond. Chaque chose devenait suspecte. Comme en Algérie, au Vietnam, les militaires enrageaient. Il n'y a rien de plus démoralisant.
Comme dans les Aurès ou le Constantinois, on est venu ici pour casser du fel, le mot à court encore. Les chefs disent moins prosaïquement, mais sans plus de bonheur, que la France mène au Tchad des opérations de pacification. Voici comment les choses se passent au niveau d'une brigade engagée dans la bataille. Combien d'hommes avez-vous? Actuellement, Oui. La compagnie est à 135. Et c'est une compagnie opérationnelle? Une compagnie opérationnelle, oui. Parce que, si je ne m'abuse, le Guéra, cette province où nous sommes, est une des plus pourries, si je puis dire. Je pense, oui, et c'est surtout le cœur de la rébellion, c'est de là qu'elle est partie, hein, au nord-est de Mangalmé. Et c'est pour ça que dès le départ, on a mis le maximum de troupes dans le Guéra. Maintenant, ça couvre tout le Tchad. Votre dernière opération date de quand? Mois de mars, hein, mois de mars. C'est la grande opération Guenon, la dernière grande opération avant le départ de la Légion. C'est là qu'on a pu récupérer les 4 armes. Ces armes qui sont là? Oui, les armes qui sont là. Ah, ça, ce sont des armes dont se servent les rebelles? Oui, c'est les armes. Les armes... Enfin, c'est quand même assez varié, hein. Disons qu'elles sont originales par leur ancienneté, et quant aux armes locales, c'est quand même la majorité de leur armement. Hein. Oui, bon, on va prendre ce fusil là, pour essayer d'y voir un peu plus clair. Ben, c'est le vieux chasse-peau français. Hein. Ça date de Vous quoi? voyez, marqué Manufacture impériale de Saint-Étienne, 1866. Et c'est avec ça qu'ils se battent? Ah oui, oui, c'est en parfait état de fonctionnement. Mais quand ils tirent, il n'y a pas d'accident avec ces trucs-là? Il y a des coups en vent, Ils des reculs, je pense que je ne tirerai pas avec cette arme, hein, parce que je ne sais pas si vous avez vu les munitions, je vais vous faire voir ça. Attention. Vous voyez, c'est un ensemble de cartouches, et pour moi, juste des fers à béton qui sont coupés et mis au bout des balles. Des fers à béton? Oui, oui, des fers à béton. Alors je pense que la portée est quand même assez limitée, une trentaine de mètres, mais enfin pris dans une embuscade, je crois que ça fera assez mal, quoi. Est-ce que l'armement dominant, c'est quoi? C'est les saguets ou les fusils? C'est les saguets. Les saguets. Vous comptez combien de fusils pour combien de saguets? Oh. Si jamais, si tant est que vous ayez pu faire le compte une fois. Oh, je pense qu'on peut tabler à la fille hein, sur 5 armes de guerre valables pour une quarantaine de combattants. Une quarantaine ou Ouais. une cinquantaine. Ils doivent les défendre, leurs armes, j'imagine. Ah, si une arme tombe, si un tombe en laissant une arme, vous avez au moins ces 10 individus qui bondissent là pour récupérer l'arme. Quitte à se faire tuer pour la Ouais, ouais, récupérer? pour Ah oui, on sent que c'est des consignes données. Hein, Ils ne peuvent pas laisser partir une arme. Ouais. En général, quand on est militaire, je crois savoir que l'adversaire qu'on a en face inspire le respect parce qu'il se bat aussi. Est-ce que c'est le cas ici? Je pense pas, parce qu'il n'y a pas de combat direct, de trucs organisés. Ça dure 30 secondes, leur machin. Hein. S'ils ont quelques armes, ça tire et tout le monde éclate dans toutes les directions. Ils évitent le combat plutôt. Ils évitent le combat. Y a-t-il une raison à cela? Oui, parce que quand ils évitent le combat, parce que si ils font des accrochages, ben, c'est d'abord éviter leur peau. Hein. Oui, mais enfin, la raison principale, c'est quand même le climat. Actuellement, on est en saison sèche. Oui. Donc, tous nos moyens sont disponibles, aussi bien aériens que routiers surtout. Oui. Et donc, eux, ils s'écrasent actuellement. Ah bon. Mais dès le début de la saison des pluies, nous, on est cloués avec les véhicules. Il ne reste plus que les hélicoptères. Je suis sûr qu'ils vont reprendre un peu plus de mordant. Autrement dit, ils se ménagent maintenant. Oui, c'est ça. ménage, Et ils se ménagent et s'organisent. Ça repartira donc de plus belle. Il y a des chances. Il y a des chances, oui. Ici, ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes dans un pays indépendant. Vous avez Oui. votre indépendance. Oui. Puis il y a de la rébellion à l'intérieur. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y aura un bouleversement politique? Bouleversement politique, ça, si c'est politique, ça, ce n'est pas notre cas. Par exemple, moi, sur le plan politique, je ne peux pas vous répondre parce que je suis militaire. Mais sur le plan, par exemple, nous, on a en face de nous, par exemple, tout juste la rébellion. Quelques gars en armes, que pour nous, on arrive à la détruire. C'est ce qui nous intéresse sur le plan militaire. Quant à ce qui concerne, si c'est de la politique, ben, les dirigeants trouveront toujours une solution pour ça. Bon. En tant que Tchadien, Oui. en tant que Tchadien indépendant, Oui. alors vous avez souhaité de l'être, j'imagine, indépendant, non? Oui, Bon. c'était l'être. Qu'est-ce que ça vous fait, 10 ans après l'indépendance, de revoir les Français chez vous? Vous Eh bien. m'excuserez, capitaine. Oui, je vous en prie, moi. 10 ans de revoir les Français chez nous, Oui. il y en a 10 ans après l'indépendance. 10 ans après l'indépendance, ben je vous dis qu'il y en a qui le digèrent bien, il y en a aussi qui ne le digèrent pas. En vérité, la majorité des responsables tchadiens auraient souhaité se passer de la France s'ils l'avaient pu. Mais l'armée nationale existe à peine. Si quelques rares unités sont aujourd'hui en mesure de se battre, elles ne le font que dans un encadrement français.
Et les caporaux d'hier, promus colonels après l'indépendance, n'apprécient pas du tout cette tutelle. La tchadisation du conflit postule la formation de plusieurs bataillons noirs. De l'avis du commandant en chef français, il faudra au moins 5 ans pour y parvenir. En attendant, les bidas tchadiens font ce qu'on leur dit de faire. La plupart sont illettrés. Ils accomplissent 2 ans de service et ne savent pas très bien pourquoi. C'est la France qui paye. Par opposition, le soldat français engagé au Tchad fait figure de seigneur. À y regarder de plus près toutefois, et surtout à écouter ce qui se dit dans les popotes, on constate que sa situation n'est guère enviable. Le matériel a fait 2 guerres et casse souvent. L'immensité du pays rend le ravitaillement difficile. La solde qu'on touche ne permet guère de parler de mercenariat. Ce n'est pas l'Amérique de ce point de vue-là. Tout le courrier est soumis à censure. On se demande pourquoi si la guerre n'existe pas. Et plus d'un officier a connu les arrêts de rigueur pour s'être abandonné à la confidence un soir de découragement. Enfin, l'absence de justification morale à la guerre qu'on mène pèse encore plus que l'extrême dureté du climat. Général Cortadelas, j'aimerais que vous me définissiez le type de guerre que vous menez dans ce pays. Disons d'abord que ce n'est pas une guerre, ce sont des opérations de maintien de l'ordre. Au début, ça a été... nous avons eu affaire à des bandes importantes, jusqu'à 300 hommes, d'ailleurs très peu armés, surtout de Saguet, pour 300 hommes, disons une quinzaine ou une vingtaine d'armes à feu. Et puis maintenant, nous ne nous trouvons plus que devant des bandes de 30 à 60, un peu plus armées proportionnellement, mais pas totalement armées. Et nous les cherchons beaucoup plus que nous ne les trouvons et que nous ne les détruisons. Nous les fatiguons, nous les harcelons beaucoup plus que nous ne combattons. Pensez-vous que la guerre que vous menez ici, j'emploie le terme de guerre, quoi qu'il ne vous plaise pas, soit de très longue durée? Non. La guerre elle-même, je la prévois, disons la guerre, les opérations de pacification, je les prévois de courte durée, disons, je les prévois vers la fin de l'année, vraiment presque terminées. Mais encore faudrait-il que nous puissions passer la main à une organisation comme une police, une administration dotée d'une police. Voilà. Or, ceci, pour l'instant, ne se dessine pas trop. J'espère que nous y arriverons. À quoi ça ressemble un rebelle, ces gens que vous pourchassez? Eh bien, il ne ressemble à rien d'autre qu'aux bandits qui ont toujours existé dans ce pays. Ce pays a été dans le nord, qui est un pays nomade, un pays de razzia, de djiche, qui a toujours existé. Les gens se sont toujours battus entre tribus, se sont toujours volés des bœufs. Et dans le sud, ça a toujours existé également. Et en particulier, il y a des coutumes dans les tribus qui veulent en définitive qu'un homme ne soit pas un homme, qu'il ne puisse pas se marier comme il faut, tant qu'il n'a pas apporté un certain nombre de bœufs volés. On n'en est pas au scalp des Indiens, mais je crois que dans certaines tribus, il est également bien vu de pouvoir ramener la tête ou les oreilles de quelques... Toutes ces choses-là s'atténuent, bien sûr, mais il y a un vieux fond qui reste, et le banditisme qui a toujours existé à l'état sporadique, même du temps de la colonisation, nous ne l'avons jamais réduit. Disons que c'est actuellement une forte recrudescence. Ces bandes, sauf quelques rares têtes, ne sont absolument pas politiques, ne sont absolument pas politisées. Qu'il y ait quelques types qui aient des idées, c'est possible, mais leur tentative pour politiser la rébellion n'a aucune efficacité en raison de l'immensité du pays, du très petit nombre de rebelles, du manque de communication. Est-ce que vous pourriez faire un parallèle entre les opérations que vous menez ici et celles qui ont été menées par la France en Algérie, en Indochine? Sur le plan militaire, on ne peut pas faire beaucoup de parallèles, car je suis doté ici d'une proportion de moyens aériens par rapport aux troupes terrestres plus grande qui n'en a jamais été donnée à un militaire. Par conséquent, mes opérations sont extrêmement mobiles, beaucoup plus qu'elles ne l'étaient ailleurs. Sur le plan politique, il n'y a aucune comparaison possible, car les guerres d'Indochine et d'Algérie se sont faites dans un contexte purement colonial. C'était une métropole qui désirait conserver ou récupérer ses territoires, tandis qu'ici, nous n'avons aucune intention de rester, aucune intention de nous incruster, ni civilement ni militairement, et nous avons été appelés par un gouvernement légal, jouissant de tous ses moyens de souveraineté, et qui avait déjà derrière lui 10 ans d'indépendance.
Il n'y a donc pas de danger de pourrissement, si on vous entend bien. À mon avis, il n'y a pas de danger de pourrissement, d'autant moins de danger de pourrissement que la charte de l'OUA, qui a été signée par la quasi-totalité des États africains, garantit à peu près la non-intervention des voisins. Ce qu'on appelle l'objectivité commandait de laisser dire au général Cortadellas tout ce qu'il avait à dire. Une des conditions de l'interview que vous venez d'entendre était d'ailleurs qu'aucun mot n'en soit retranché, ni l'ordre modifié, dont acte. Cela dit, et c'est tout à fait normal, le porte-parole de la France au Tchad s'exprime comme le font Paris et Fort-Lamy depuis 16 mois. Notre propos, à nous, était de montrer un autre Tchad, s'il existe. Est-ce le vrai? Nous n'y prétendons pas. Les conditions du reportage étaient extrêmement difficiles. Néanmoins, il nous est apparu que l'intervention française paye beaucoup plus tribut à l'anachronisme qu'au sens de l'histoire. C'est aussi servir l'objectivité que d'aboutir à cette conclusion-là. Ouvrez le banc! Capitaine Rodaille, au nom du président de la République, nous vous décorons de la croix du mérite militaire à l'ordre de l'armée. Gendarme Abdelrahim, au nom du président de la République, nous vous décorons de la croix du mérite militaire à l'ordre du régiment. Nous vous décorons de la croix du mérite militaire à l'ordre du régiment. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats des forces françaises au Tchad, les unités de l'état-major tactique numéro 1 du 2e régiment étranger de parachutistes quittent le Tchad après 1 an de présence. La mission était difficile. La tâche a été rude et sans répit. Légionnaires, une nouvelle fois, vous avez fait la preuve de vos vertus militaires en y ajoutant qualité humaine et compréhension politique. Votre action fait l'admiration de tous. Je vous en remercie au nom de la France et au nom du Tchad. S'y trouve à la demande d'une nation indépendante, d'un gouvernement légal qui exerce tous ses pouvoirs de souveraineté. C'est François Tombalbaye, président de la République, qui a demandé l'aide de Paris. Des accords bilatéraux d'assistance l'y autorisaient. Si donc le droit l'emporte sur la réalité, il ne se passe rien que de très normal au Tchad. Et quand le président Tombalbaye atterrit à Fort-Archambault, eh bien, il ne faut y voir que la joie d'un peuple africain heureux de revoir son chef. Toute autre manière d'envisager les choses est considérée comme fausse, malveillante, subversive, aussi bien par le Tchad que par la France. Enfin quoi, ces images sont-elles des images de guerre? Tchad, été 70. On dit qu'il n'y a pas de guerre. On le dit depuis 16 mois. Il y a 16 mois, en effet, l'intervention française au Tchad commençait. Le gouvernement de Paris annonce périodiquement le retrait de ses troupes. Or, voici les plus fraîchement arrivés. Des engagés volontaires qui ont remplacé, homme pour homme, un régiment de légions étrangères rapatrié en avril. La guerre continue au Tchad. 55 degrés à l'ombre, des ennemis invisibles, 3000 Français d'un côté, autant de rebelles de l'autre. Les juristes disent:
Au Tchad, la France ne fait pas la guerre. Elle Je vais vous mettre à l'escalier ici, dès qu'il arrive. Oui, nous on descend. D'accord. D'abord la mairie. Tombalbaye est un ancien maître d'école formé par les missionnaires protestants. L'honneur et le privilège échappent aujourd'hui à la ville de Port-Archambault d'abriter la 4e conférence économique nationale. J'adresse le souhait de bienvenue à tous les participants, à son Excellence le Président de la République qui, malgré un calendrier particulièrement chargé, a bien voulu honorer et rehausser de sa présence cette assise, témoignant ainsi le grand intérêt qu'il n'a jamais cessé de porter aux problèmes économiques. Bienvenue aux organismes qui, inlassablement, contribuent coude à coude avec nous à résoudre le lancinant problème. Le voilà, le président. À part Fort-Lamy, sa capitale, Fort-Archambault est maintenant la seule ville du pays où il ose encore se rendre. Il est né dans cette région, c'est sa tribu. Partout ailleurs, il risque le pire. L'insécurité y est générale. Les mains qu'il serre sont à majorité française. Anciens administrateurs coloniaux, techniciens, hommes politiques, gens du 2e bureau et d'autres encore. La France porte Tombalbaye à bout de bras. Grâce à elle, il peut encore jouer son rôle et venir présider, comme ici, la conférence économique nationale du Tchad où chaque année on fait le bilan de ce qui va et de ce qui ne va pas. Le Tchad a 10 ans d'indépendance et à peine un peu plus de kilomètres goudronnés. 3 mois de pluie par an et 9 de sécheresse absolue. Environ 4,5 millions d'habitants pour une superficie égale à 2,5 fois la France. Une poignée de fonctionnaires hâtivement dégrossis représente l'élite du pays. La souche en est généralement l'état d'anciens combattants. On comptait 5 Tchadiens en classe terminale il y a 6 ans. D'accord, je vous entends. D'accord, on est en position, on est en position. Je pense que le mieux,